Hello tout le monde. Audio Jungle. Bonjour et bienvenue. C'est Anisha qui anime et vous êtes sur le podcast 9 janvier. Ça me fait très plaisir de vous retrouver en ce 9 mars. Les amis, ça passe tellement vite. Ce début d'année 2025, c'est... Enfin, dites-le moi, moi j'ai l'impression que ça passe à une vitesse assez, je sais pas les mots, mais en tout cas trop rapide pour mon petit cerveau et puis pour que je puisse jauger un peu mon début d'année. Si vous avez lu le titre de ce podcast, nous allons parler aujourd'hui d'imposer nos limites, s'imposer plutôt, s'exposer aussi et puis dire non quand il le faut. En tout cas, on va décortiquer ça aujourd'hui. Si vous aimez ce type de sujet, moi je vous invite tout simplement à lâcher 5 étoiles sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute ou me lâcher un petit pouce bleu sur YouTube si vous m'écoutez depuis cette plateforme. En tout cas, voilà, on n'est pas ici, on n'est pas raciste. Je rigole en disant ça à chaque fois, mais il n'y a pas de meilleures plateformes d'écoute ou quoi, enfin bref, moi je suis ouverte à tout, mais en tout cas, si vous me soutenez et soutenez mon travail, je trouve que c'est incroyable. Si vous pouvez faire un petit geste envers mon travail, ce serait incroyable. En tout cas, je sais que je vous sollicite depuis le début d'année pour tout ce qui est plateforme d'écoute, etc. Ça me permet aussi de savoir comment est-ce que je peux aussi m'améliorer, mais aussi parce que j'aime bien avoir vos retours et j'aime bien discuter de ça. Bref, avant que je m'éclate à vous expliquer le comment du pourquoi, on va aller dans le vif du sujet qui est les limites, je vous propose. C'est maintenant et c'est tout de suite. Quand on parle d'imposer nos limites, ou tout simplement s'imposer, on va dire ça comme ça, eh bien j'ai l'impression que les gens voient ça avec une telle négation, alors que moi je trouve que c'est extrêmement important en fait de savoir imposer ses limites. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à imposer les miennes et j'avais vraiment envie de vous livrer ça, ainsi qu'un bout de mon histoire, parce que vraiment il y a des choses à dire. Je reprends sur la genèse de mon parcours de vie. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à imposer mes limites. Pourquoi ? Parce que déjà, on m'avait pas brimé à ce qu'on m'écoute, donc tout ce que je disais, c'est pas qu'on le validait pas, mais j'avais en tout cas la sensation qu'on ne le validait pas, et surtout parce que en fait, on n'avait que faire de mes propres limites. On me disait toujours que j'exagérais, donc je me suis remise en question de la mauvaise manière, en pensant que mes limites était trop rapide. Je sais pas comment expliquer ça. Ou alors trop imposante. Donc du coup, j'ai commencé à baisser mes barèmes. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et donc, ce qui faisait que j'ouvrais ou ouvrais les portes aux loups qui abusaient simplement de moi. Voilà. Donc, ce qui fait que pendant très longtemps et durant des années, j'ai été abusée. En tout cas, ça, c'est la sensation que j'ai, même si j'en tire une bonne histoire. Je vais pas vous mentir, je vois pas ça d'un mauvais œil, mais plutôt comme une bonne leçon apprise. Que du coup, en fait, on me faisait croire que, du coup, c'était moi qui étais dans l'exagération, alors que moi, je disais simplement, moi, ça me coûte de devoir faire ça, ça me coûte de devoir te dire ça me coûte de te demander ça, etc., etc., Et du coup, j'avais beaucoup de peine, en fait, à déjà exprimer mes émotions, mais surtout de dire, écoute, là, ça me dérange. Et c'est, en vrai, le terme « là, ça me dérange », c'est déjà une limite. Ça veut déjà dire qu'on est dans une position inconfortable. Et les gens qui étaient happés par cette soif de « ah, de toute manière, je veux qu'elle me donne plus », et du coup, ces loups, comme j'aime bien dire, c'était vraiment me tirer, en fait, vers le bas et ne pas me respecter, finalement. Donc voilà, en fait, un petit peu où j'ai débuté mon histoire avec mes limites. Quand je suis tombée en dépression, mes limites avaient été déjà dépassées depuis depuis des années, quoi. Vraiment, j'étais arrivée au bout de mes forces, au bout de mes énergies, au bout de tout ce que je pouvais donner, que ce soit aux autres ou pas. Il faut savoir que moi, j'ai toujours donné tout ce que je pouvais à toutes les personnes que j'aimais, à toutes les personnes que je voulais donner. Moi, je pense être une personne qui donne très facilement aux gens. Je pense pas être non plus être une personne qui est avare, si je peux dire ça comme ça, mais je suis vraiment généreuse du cœur. En tout cas, c'est comme ça que ma famille m'a éduquée, c'est comme ça, c'est les valeurs de ma famille, et je pense que je partage ce patrimoine familial au fond de mon cœur. Donc je ne pense pas être une personne avare. Je me répète, je suis désolée. Mais dans tous les cas, donner du temps à cette personne ou à tierce personne, ça peut pas être qu'une seule, ça peut être
n'importe, un certain nombre, donner de mon énergie, donner de mon argent, donner de mon temps aussi. Pour moi, j'aime bien dire actuellement, j'offre mon temps. Parce que le temps, il est précieux. Encore une fois, si vous aviez perdu quelqu'un, un être cher aussi jeune comme moi, ben ça vous fait remettre en fait votre perspective de vie en question. Et moi, j'ai remarqué un truc, et ça va être totalement cliché, mais le temps, il est précieux. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment... Maintenant, j'aime bien dire, j'offre mon temps et je le fais avec plaisir. Voilà, je veux pas non plus que vous pensiez que je suis quelqu'un qui, ah ben, j'ai vécu un trauma, donc du coup, maintenant, je suis renfermée. Non, 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 pas du tout. J'aime bien dire ça parce que le temps est précieux, parce que c'est quelque chose que j'aime offrir, etc. Je reste dans cette générosité du cœur. Mais donc du coup, où est cette limite? Où est cette limite quand les gens abusent de soi? Et c'est là en fait où moi j'arrivais pas, parce que du coup mes émotions n'ont pas été validées, mes émotions avaient du mal à être acceptées par les autres, en tout cas du moins c'était ma vision de vie, de me dire ah bah si j'impose, si je frustre la personne en face de moi, elle va pas m'aimer. Et vous voyez où est le déclencheur? Et donc ça peut attirer n'importe quelle personne autant généreuse du cœur comme moi, mais ça peut aussi attirer de mauvaises personnes. Pour vous citer un exemple, je travaillais, j'étais donc du coup en dernière année de restauration. Je travaillais un soir et j'avais l'anniversaire d'une amie qui n'habitait malheureusement pas à la porte d'à côté où je travaillais. Et donc du coup je lui disais mais je peux pas venir moi après un service, je serais trop claquée, en plus de venir c'est quand même 1 heure de trajet, etc. Et elle m'a clairement dit, mot pour mot, je m'en souviens encore, hein, donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué, si tu ne viens pas à mon anniversaire, notre amitié, elle est foutue. Bah sachez, la prune que je suis, j'aurais dû dire bah voilà, si toi tu respectes pas le fait que j'aille mon taf et puis que j'ai envie de rester droite dans mes bottes, ben vas-y, la porte elle est là-bas. J'aurais dû lui dire ça. Et donc en fait, elle a pas respecté mon travail. Donc j'y suis allée. Sauf que du coup, j'ai un peu inventé des bobards à mon collègue pour que je puisse partir plus tôt. Et ben malheureusement, j'ai eu les foudres derrière parce que je me suis fait un peu choper. Donc il n'y avait rien d'urgent, c'est juste que voilà. Moi, j'avais pas envie de perdre cette amitié, j'avais pas du tout envie d'être une personne genre en mode, comme je vous ai dit encore une fois, dans cette frayeur de les gens ne vont pas m'aimer, les gens ne vont pas m'accepter, là je suis en train de perdre quelqu'un, etc. Donc vous voyez où je veux en venir, la globalisation du terme mettre et imposer ses limites a toujours une connotation négative, je trouve, alors qu'en fait elle est essentielle. Ça veut dire que les gens qui vont respecter vos limites, c'est des gens qui seront automatiquement dans votre vie et ça va être des personnes bénéfiques dans votre vie. Et c'est ça où je veux en venir. Si moi j'ai réussi à commencer à imposer les miennes, je vous rassure, vous allez y arriver. Mais moi je le dis à chaque fois, vous pouvez pas y arriver comme ça sur un claquement de doigts. Moi je suis pas arrivée, je suis encore en train de le travailler après 5 ans de thérapie les gars. Donc c'est pour vous dire, c'est un cheminement que vous devez faire et mettre en place pour vous faire respecter. Et quelle est la manière dont vous vous respectez? En fait, imposer ses limites, c'est aussi la manière dont, comment vous vous percevez. Et moi, je vois trop ça comme ça. Parce que si on globalise les limites, il y a des personnes qui vont être plus tolérantes pour ci, il y a des personnes qui vont être moins tolérantes pour ça, etc. Donc, c'est ce qui fait, finalement, l'approche de votre personnalité. Est-ce que vous êtes tolérant? Oui, non. Est-ce que vous avez envie d'être comme ça? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des peurs? Qu'est-ce que ça vous nourrit? Etc. Et c'est ça, finalement, que vous devez regarder dans vos limites à vous. Le seul conseil que je peux vous donner dans cette peut-être transformation, si vous écoutez ce podcast, c'est certainement que soit vous avez amorcé un travail individuel pour imposer vos limites, ou alors vous l'êtes déjà et puis vous vous dites tiens, est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle a fait les mêmes choses que moi? Ou alors vous vous sentez peut-être prêt à le faire, mais vous avez trop peur de le faire. Et moi je vous le dis très honnêtement, n'ayez pas peur d'imposer vos limites, parce que dans tous les cas, imposer ses limites, c'est faire du tri auprès de votre entourage. Cela ne veut pas dire que vous allez être plus entouré, hein. Je suis en train de dire ça, attention, mais j'avais juste envie de vous dire que les personnes nocives et qui vous respectent pas, elles vont partir d'elles-mêmes, parce que du coup,
le fait de s'imposer, c'est se respecter. J'arrêterai pas de le dire tout au long de ce podcast, parce que vraiment, c'est hyper important de se respecter. Ça veut dire que vous vous voyez tel que vous êtes, vous connaissez votre valeur. Pour moi aussi, imposer ses limites, c'est de dire, moi, je me prends pas pour des prunes. Moi, on me danse pas sur le ventre. Moi, on me respecte. On me respecte pour mes valeurs. On me respecte parce que j'ai envie d'imposer. Peut-être parce que j'ai plus envie d'être aussi gentil. Ou alors peut-être, tout simplement, oui, j'ai envie de rester gentil, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on en abuse, parce que pour moi c'est précieux, encore une fois. Donc je suis pas en train de dire que vous allez perdre toutes les personnes autour de vous, mais en tout cas ça va vous faire un tri drastique, ça c'est sûr. Hein. Et puis la fameuse phrase du « maintenant on voit son vrai visage », ça on la connaît tous, vous inquiétez pas. Moi c'est la première chose qu'on m'a balancée à la tronche, et moi j'étais là... c'est sérieux? Genre, je t'ai donné mon temps, je t'ai offert plein de moments super sympas, je t'ai offert des restos, je t'ai offert des sorties, je t'ai offert... Enfin, j'ai tellement d'exemples à donner, parce que en vrai, les gens ont vraiment abusé de moi. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Tout simplement parce qu'encore une fois, je me faisais essuyer tel un paillasson devant la porte. Et parce que je ne me respectais pas non plus. Vous voyez, vous êtes un petit peu le reflet miroir de ce que vous donnez aux gens. Si vous vous imposez et que vous vous respectez, les gens vont vous respecter. En tout cas, moi, c'est ça. Peut-être que je le dis de manière cash, mais c'est pour vous expliquer qu'en réalité, imposer n'est pas une connotation forcément négative. Alors pourquoi on doit le faire? Moi c'est comme je vous le dis, et c'est ce que j'arrête pas de le dire auprès de mes proches, auprès de moi, mais même auprès de ma psy, c'est tout simplement parce que dans ma tête, j'ai tellement envie d'être comme ça. En ce moment, 2025, je suis dans la manifestation de la femme que j'ai envie d'incarner. Et ça, vous allez voir tout au long de cette année, je pense que je vais vraiment vous axer les podcasts sur l'incarnation de soi, parce que vraiment, c'est dans le mood dans lequel je suis, en fait. Depuis le départ de cette année 2025, je suis dans le challenge d'imposer mes limites, de dire stop, de dire non, de dire je suis pas d'accord, de plus me laisser faire en fait et de maintenir, parce que c'est ça aussi le challenge qu'on ne pense pas, mais qui est totalement vrai pour les personnes qui ont du mal à dire non, à dire stop, c'est de maintenir ces barrières. Au départ on dit non, parce que c'est l'exercice et on se dit trop fier, puis après on est là en train de culpabiliser, parce que c'est souvent ça qui se passe dans ma tête, hein. Je dis pas que ça se passe dans la vôtre, mais en tout cas dans la mienne c'est ça qui se passe, et je suis toujours là en mode non mais là peut-être que t'as trop exagéré, peut-être que tu pourrais juste être t'aurais pu t'assouplir, être un petit peu plus cool, être un peu plus fun. Et c'est là, en fait, où est le piège. C'est que il faut être totalement d'accord sur votre manière de penser. Et je dis pas que c'est facile parce que c'est un exercice de vie. Comme je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que je suis en thérapie, c'est que maintenant que je mets en pratique concrètement les choses. Hein. Vraiment, je vous le dis, hein, même ma psy, dernièrement, elle m'a dit qu'elle était fière de moi parce que justement, j'ai cessé de dire oui à tout va. J'ai cessé de dire non, puis après je le fais. C'est non. Voilà. Maintenant je m'exprime plus sur aussi les émotions, et parce que imposer ses limites, c'est aussi de partager aussi nos émotions. Je pense que les personnes qui ont du mal à imposer ses limites, c'est souvent des personnes qui ont du mal à exprimer ses émotions. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que certainement on a été un peu contenu dans nos émotions, soit par légitimité de ce qu'on ressentait, ou alors des personnes qui se sont moquées de nos émotions, soit trop sensibles, soit pas assez, soit... Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a eu peut-être une petite brisure au fond de ses émotions et qui a du mal peut-être à ressortir. Ou alors, tout simplement, il s'est rien passé et vous êtes juste une personne qui est renfermée sur ses émotions. Peut-être parce que vous n'avez jamais vécu je sais pas moi, dans un entourage qui était avec des émotions très fortes ou qui était partageuse de ses émotions. Peut-être. Je ne connais pas votre vie, en tout cas dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas moi c'est quelque chose que... Pour ma part, encore une fois, hein, c'est un peu mon histoire, un peu narcissique, la meuf, je vous dirais, mais c'est pour vous expliquer que, moi je pense que c'est un petit peu ça, le fait est qu'on a du mal à dire non, ou alors on a trop peur de perdre quelqu'un. Souvent, les personnes qui ont du mal à mettre des limites, c'est soit des personnes qui sont aussi un peu dans la codépendance, on va pas se mentir, ou en mode, on n'a pas envie que l'autre parte, d'une certaine manière, et vraiment, c'est vraiment de... guérir cette blessure au fond, parce que les gens, si vous imposez même vos limites, sachez que les gens vont quand même vous aimer. Je répète cette phrase, sachez que les gens vont quand même vous aimer. Vous n'êtes pas des marionnettes, vous n'êtes pas un paillasson au départ d'une maison, d'accord ? Vous êtes des personnes géniales qui devaient rayonner.
et les gens vont finir par vous aimer. On s'en fout du nombre, mais les gens vont vous aimer. Si vous rayonnez pleinement ce que vous êtes, les gens vont vous aimer. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ce rayonnement-là, mais imposer ses limites, c'est aussi se manifester. Et moi, je manifeste tellement en ce moment, les gars. Enfin, peut-être que les termes vont pas être très justes, mais je suis très envieuse d'une influenceuse russe, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle est russe. Elle est incroyable. Incroyable. C'est une influenceuse russe qui fait du lifestyle, son contenu est incroyable, vraiment elle a tout pour elle, elle est belle, elle est charismatique, elle fait les choses, vraiment on sent qu'elle y met du cœur, etc. Et puis qu'elle a une prestance cette femme, elle m'inspire, je peux pas vous dire quoi, comment. Mais je pense aussi qu'elle s'est mis des challenges, elle s'est mis des limites, elle s'est mis des... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, dans cette incarnation de vie, moi j'ai envie d'être un peu... Pas comme elle, mais j'ai envie de pouvoir être un peu le même type de vie. Je sais pas comment vous expliquer, parce que ça me parle. On est attiré par quelque chose qui nous incarne. Et je pense que le meilleur moyen pour se mettre des carottes, on va se dire ça comme ça, j'aime bien dire ce terme, ça me fait trop rire, se mettre des carottes dans notre route, c'est peut-être aussi de s'inspirer aussi des autres. Ah, cette personne, elle est incroyable. Là, pas plus tard il y a quelques minutes, voilà, quelques heures, j'ai dit à une amie que j'étais fière d'elle et que je l'admirais parce que elle aussi, elle est en train de faire un exercice sur ses propres limites, sur ses propres aspects de vie, et que j'ai été très fière d'elle parce qu'elle maintient ses limites, son imposition, ses idées, sa manière de penser, et c'est très juste, elle a le droit de faire ça, elle est en légitimité de faire ça, et je pense que en vrai, on devrait regarder un petit peu dans notre entourage. Par exemple, ma sœur, moi je l'admire énormément pour pas mal de choses, mais surtout pour le fait de comment elle s'impose. Et elle s'impose en douceur, vous voyez. Vous n'êtes pas, quand je vous dis imposer vos limites, ce n'est pas nécessairement être toujours en mode méchant et virulent. Vous pouvez imposer vos limites dans le calme et la sérénité. Vous n'êtes pas obligé d'être des brutos. Et c'est là où en fait j'ai envie d'enlever ce cliché de la personne qui impose ses limites, c'est une personne méchante. Non, c'est juste une personne qui n'a pas envie qu'on lui blesse, qu'on n'a pas envie... Enfin, elle a plus envie d'abus autour d'elle. Moi, je vois ça. Limite est égale à pas d'abus. Voilà. Si on devait résumer ça. Et je pense que pas s'imposer, mais plutôt admirer autour de nous ce qui se passe et comment on peut admirer les autres aussi. Pourquoi est-ce qu'on aime ce type de personnes? Pourquoi est-ce que en vrai on n'aime pas ce type de personnes? Il y a des fois, il y a des personnes, elles m'agacent, mais parce qu'en fait elles sont juste là en train d'imposer leurs limites. C'est tout, hein. Mais c'est juste parce qu'elles m'agacent sur la manière dont elles le font. C'est pas le fait est qu'elles imposent ses limites, c'est le fait est dans la manière dont elles le font. Après ça c'est encore un autre débat. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer ça, du pourquoi c'était extrêmement important et aussi de comment est-ce qu'on peut ne pas tomber dans le trop. Faire attention de ne pas tomber dans le trop. Imposer ses limites, c'est bien, mais pas trop. Faut pas aller dans un extrême. Enfin, je pense, selon moi, encore une fois, et parce que je le vis aussi actuellement, dans tous les cas, dans n'importe quoi, on va aller dans les extrêmes ou un autre pour retrouver notre balance, notre équilibre. Peut-être qu'un temps, moi, je disais trop non à tout, et je disais plus oui. Vous voyez? Et que du coup, pour me repermettre de me rééquilibrer, il a fallu que j'aille dans cet extrême pour pouvoir comprendre, pour pouvoir dire stop, et pour éviter justement que les gens abusent, et faire ce tri dont je vous parle depuis quelques minutes maintenant, mais faire ce tri automatique des gens qui abusent de ma gentillesse, qui abusent de mon temps. Et donc ça a fait un stop. Donc je dirais que finalement il faut avoir un équilibre de ses limites. Ça veut dire que il faut voir où est notre balance à nous. Parce que mes balances à moi ne seront pas les mêmes que les vôtres. Vous voyez, et c'est normal. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique, Anisha. Effectivement, c'est logique. Mais je vous le rappelle que pour certaines personnes, c'est pas logique. Ça ne tilte pas. Tandis que, vraiment, je pense que on doit avoir de la tolérance pour certaines choses qui vous concerne et qui va quand même en adéquation avec votre personnalité, mais on a aussi le droit de dire stop à certaines choses. Par exemple, je reprends cet exemple de l'amie qui a abusé de moi avec mon travail. Eh bien pour moi, elle savait que mon travail était très important. J'ai toujours dit que dans ma vie, je pense être une carriériste, et donc du coup que pour moi, le travail a
une place très forte dans ma vie. Et donc, si tu ne respectes pas ça, tu ne me respectes pas. Encore une fois. Donc, de nouveau, c'est avoir de la tolérance, pour des choses qui vous concernent que vous. Par exemple, moi, je sais que j'ai un grand degré de tolérance avec les gens qui... par exemple, ont du mal à comprendre les choses. Tandis que pour certaines personnes, ça va être très agaçant. Les personnes qui ont du mal à retenir les choses, qui ont peut-être du mal à prendre l'initiative, etc. Moi, je sais que j'ai un grand seuil de tolérance et que pour d'autres personnes, ben non, ça va pas. Et puis, ben du coup, imposent plus vite leurs limites dans ce degré-là. Et encore une fois, je ne veux pas dénigrer qui que ce soit là-bas dedans. On est tous, d'accord, tous humains, compris tout le monde. On a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des points forts et on a tous des points faibles. Voilà. Moi, j'arrêterai pas de le dire. Je suis pas la personne la mieux placée peut-être pour vous parler de limites. En tout cas, je me sens légitime d'en parler puisque je suis en train de faire ce travail. Voilà. Donc, encore une fois, c'est de nouveau, qu'est-ce que vous voulez donner, vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de refléter? Et moi, en fait, quand je vous expliquais cette histoire de l'influenceuse russe, c'est parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle dégage, cette personne? Et moi, dans l'incarnation de la femme que j'ai envie d'être, donc dans la femme que j'ai envie d'être demain, j'ai envie d'incarner un certain type de femme, d'accord? Et ça veut pas forcément dire que j'ai plus envie, enfin en tout cas ça c'est sûr que moi j'ai plus envie d'être la femme qui se fait abuser, la femme qui se fait, qui perd son temps avec des gens qui lui fait perdre son temps. Et j'ai plus envie d'incarner ça. Et je pense que ça c'est un travail de vie, et un travail et surtout un cheminement de pensée que vous devez vous faire. Vous questionnez aussi dans qu'est-ce que vous voulez refléter, quel type de personne vous avez envie de refléter, quel type de personne vous avez envie d'incarner. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, que pour moi, et encore selon moi, les bénéfices d'imposer nos limites sont là. C'est parce qu'on dit stop à quelque chose qui va trop loin. On se respecte et en même temps, les gens ne peuvent pas aller au-delà de ses limites. Si on a dit stop, on a dit stop. Point. Il n'y a pas à tergiverser. Si la personne ne comprend pas le comment du pourquoi, à la limite, elle pose la question, mais il n'y a pas à tergiverser dessus, en fait. C'est pas « Ah non, mais là, t'abuses ». Non, là, j'abuse pas. Si moi, je ressens que là, t'abuses et que je suis dans une position d'inconfort, eh bien, c'est stop. Point barre. Et c'est là où est toute la dynamique de ce que vous voulez incarner. Et c'est comme j'aime bien dire, parce que, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, il y a une personne dans mon entourage qui me dit souvent TG. Voilà, parce que j'essaie de rester cool, hein, mais qui me dit souvent TG. Et j'aime pas du tout quand on me dit TG. Je trouve ça très vulgaire. Pour des personnes, ça va être normal, de nouveau, parce que certainement on a normalisé ce mot, mais j'aime pas du tout ce terme, et surtout pas sur moi. Donc, du coup, moi je lui dis non, tu me dis pas ça. Et il me dit ouais, t'abuses et tout, à chaque fois, hein, à chaque fois. Et je lui dis si toi tes proches tolèrent ça, c'est leur problème. Si moi je ne tolère pas ça, tu dois respecter mon choix. Point barre. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que les autres, c'est les autres. Vous êtes une autre personne. Et si vous tolérez ça, c'est que à quelque part, est-ce que vous vous respectez vraiment? Si moi, je respectais par exemple le DG que cet ami me balance à chaque fois dans la tronche, est-ce que vraiment je me respecte si je tolère ça? Ben non, moi j'ai pas envie qu'on me parle comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça les bénéfices en fait finalement de tout ce que je vous explique depuis le départ de ce podcast. En conclusion, moi je vous dirais, déjà épanouissez-vous, mais surtout ne vous oubliez pas de vous aimer. Parce que c'est surtout ça que j'ai envie de vous expliquer durant tout ce laps de temps qu'on a passé ensemble, c'est surtout de vous aimer. Imposer ses limites, c'est aussi s'aimer, ça veut dire qu'on a de l'amour propre à soi. Comment on peut aimer les autres si on ne s'aime pas à soi-même? Ça c'est la grosse question que je me pose, qui pourrait totalement faire le sujet d'un prochain podcast, pourquoi pas, en tout cas dites-le moi dans les commentaires. C'était Anisha qui animait pour le podcast 9 janvier. En tout cas, j'espère vraiment que le sujet vous a plu. Et je le répète, mais s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur Spotify ainsi que toutes les plateformes d'écoute. Ou alors, si vous êtes sur YouTube et que vous m'écoutez sur cette plateforme-ci, s'il vous plaît,
Lâchez-moi un petit like et surtout un petit abonnement, un petit commentaire. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver le 9 du mois prochain à chaque fois. J'ai vu que l'heure de 9h était plutôt sympa, donc je pense que je vais le garder et que je vais le maintenir en tout cas. Dites-le moi dans les commentaires ou en privé. Enfin bref, vous connaissez mes réseaux, je vais vous les linké quelque part pour que vous puissiez tout simplement me redonner tout simplement vos retours. Et puis comme j'aime bien le dire, n'hésitez pas, si tout d'un coup vous avez des sujets de podcast que vous avez envie qu'on développe, vous et moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie d'analyser et surtout voir un petit peu si l'audience me suit ou bien aurait envie de parler d'autre chose. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous les copains. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve le 9 du mois prochain et je vous fais de gros bisous. Allez, bisous. Ciao.